Pour Bouddha, c'est vraiment beau parce que tu vois, l'histoire, on la connaît bien, on voit comment ça se passe. C'est pas simplement un bonhomme un peu rond qui est assis tu vois, en tailleur et qui sourit. C'est beaucoup plus complexe, tu as toute une philosophie. Exactement. C'est Et d'ailleurs, il n'a pas toujours été rond. Ouais. On le voit tout le temps Tout à représenté un peu rond, etc. Mais en fait, il a eu des périodes même ascétiques, c'est-à-dire où il mangeait très peu, etc. Il se donnait faim, quoi. Mais Et l'histoire- il y a des représentations de lui squelettiques, quoi. Exactement, parce que l'histoire du Bouddha, elle est hyper forte. Le mec, il est fils du roi du patelin, il est richissime, il vit dans son palais. Et c'est un jour où il sort, il n'a pas le droit de sortir, le mec. Il sort, et là, il découvre la souffrance du monde. Ouais, exact. Waouh, il se dit, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui sont malheureux, alors que moi, je sais même pas ce que c'est la souffrance. Et c'est là où il rentre dans cette idée de méditation, de réflexion. Il change lui-même. En fait, il découvre 3 choses, la pauvreté, la maladie et la vieillesse. Ouais, et Voilà, en gros. c'est super fort, tu vois, parce que ça nous parle encore aujourd'hui. Et au-delà de tout ce qui est religion, tout ça, parce que ça, c'est vraiment autre chose avec ces histoires-là. C'est des histoires universelles, intemporelles.